Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Céric Lepilaraca Pitiwazou et dans cette vidéo nous allons voir pour faire un rendu réaliste de personnage. Donc le personnage en question ça a été donné par Ten24 sur son site en fait, parce qu'il a un site de scan de personnages réels. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez le récupérer et que vous puissiez faire ce tutoriel. Donc on va partir de 0, je pense que ce sera intéressant. Ce qu'on va déjà faire, c'est se mettre en métrique. Donc vous voyez, métrique ici. J'ai mis le scale à 0,01 et le scale de ma grille à 0,01 aussi. Voilà, comme ça je suis en centimètres. Donc comme ça, si j'ajoute un cube, par exemple, on voit que mon cube fait 2 cm. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le modèle. Donc File, Import, WebFront Objet. Donc voilà, mal objet, voilà, import. Donc on peut mettre keep vertex order, s'il avait des polygroupes ça aurait fait un split, donc on peut laisser ça tel quel. On fait import objet, voilà. Donc il fait 47 mégas. Donc voilà, maintenant on va le mettre à la bonne échelle, car là il fait, si on monte, en le sélectionnant, il fait 3 mm. Voilà. Donc un buste ça fait entre 35 à 50 cm. On va faire un scale et on va aller chercher la bonne dimension. On va mettre 36, voilà, enfin 35. On va faire un freeze transform. Donc c'est très important car le SSS fonctionne en fonction de la taille réelle de la scène. Donc si votre objet est trop gros par exemple, votre SSS n'aura pas de bonne valeur, et s'il est trop petit, ce sera la même chose. Donc on en est là. On va faire un Z, Shade Smooth, pour avoir ceci. On va se mettre par exemple ici, on va faire clac, on va ajouter une caméra. Je vais dans mes options de caméra, vous voyez j'ai Cam to View, je vais faire Cam to View, comme ça vous voyez j'arrive directement ici. Donc ma caméra sélectionnée, je vais venir ici, je vais lui donner une focale de 85. Au niveau du clipping end, je vais mettre à 1000. Voilà. Au niveau des paramètres des dimensions, donc en X je vais faire 800. Et ouais, 1000 c'était pas trop mal. Voilà. Avec une valeur de 100. Donc je vais aller dans mon lock camera to view. Je vais sélectionner ça, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, on va mettre un truc pas forcément trop droit. Je vais ajouter un empty que je vais placer. Voilà. A savoir que si on appuie, enfin si on fait Shift et qu'on clique sur la flèche, ça va déplacer, vous voyez, sur un certain axe. Comme ça me permet de déplacer mon truc super facilement, quoi. Comme ceci. Donc là, vous voyez, il est limite bien placé. On va vérifier. Il n'était pas bien placé, ce n'est rien. D'habitude, ça fonctionne bien, mais voilà. On peut remonter sa taille si on veut pouvoir le sélectionner par la suite. Donc, ce sont les yeux qui vont être le plus nets. Vous voyez, donc je vais placer mon truc correctement. Je refais 0. On peut sélectionner la caméra directement ici. Alors ce qui aurait été cool, ce serait de cliquer ici, que ça nous amène directement sur la caméra. Enfin, c'est pas le cas, c'est pas la mort. Dans Depth of Field, on va aller chercher l'empty. Voilà. Et en radius, on va mettre 0,7 mm, un truc comme ça. Voilà. Donc on va faire un render. Donc ça va être méga moche, vous voyez, comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les options de rendu, on va cliquer sur environnement texture, et là on va aller chercher nos textures. Donc moi c'est SmartIBL par exemple, je vais prendre le Sky Cloudy. Voilà. Donc au niveau des settings, je coche bien multiple importance sample, je fais render. Et voilà ce que ça me donne. Maintenant, j'ai encore ma caméra sélectionnée, là je peux m'amuser à modifier les valeurs. Par exemple, si je mets 5 mm, clac, 10 mm, vous voyez. Donc là on est à 1 cm, on va mettre à 7 mm. Youpla. Voilà. Là ça devrait pas être trop mal. Ok, donc tout ça c'est sélectionné, on va ajouter une vue ici, on va sélectionner notre objet. Il n'a pas de shader, on va cliquer sur New. Voilà. Donc là on a un simple diffuse, d'accord. Donc on va faire T.
Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter un mix shader, comme ceci, un glossy, qu'on va venir plugger ici. Pour l'instant, on peut le mettre à 1,1. Voilà. Donc si on zoome, on peut faire un CTRL B pour partir sur une certaine partie. Si on veut voir si le spéculaire fonctionne bien, on va mettre la couleur noire, et je crois que j'ai sélectionné le mauvais mesh. Tatin. Ouais, non, il est bien là. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas noir? Diffuse. Donc il n'est pas noir parce qu'il y a ce matériel là qui a été pris en compte. Donc je le supprime, et là on arrive là. D'accord. Donc ça c'est pas trop mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller chercher des images, enfin les textures. Donc là, open. Donc là, moi je l'ai foutu la rapidos. Texture, donc on a le bump. Open. Voilà, on va rester là-dessus sur le bump pour le bosser. Donc on va aller dans vecteur, on a bump ici, on va le color on va le foutre dans le height, et le normal on va le foutre dans le normal. Voilà, donc là on voit que la puissance est un peu trop forte. Donc le strange, je vais mettre à 0,2 pour voir. 0,25 peut-être. Voilà. Sachant que le SSS va énormément bouffer le bump, donc c'est assez important de le mettre assez élevé. On pourra toujours le baisser par la suite. Donc voilà pour ceci. On va retourner dans texture, on va faire image texture, open. Donc là c'était pas mes bookmarks, texture, color. Donc si je viens plugger mon color, ça me donne ça. Donc il est en train de... Ce qu'on peut faire, c'est aller dans les... Comment dire, non pas... Dans performance, c'est cocher cache BHV. Comme ça il va pas me rebalancer l'ensemble, quoi. Donc là par exemple on a la bonne texture, mais c'est pas forcément ce que je voulais faire tout de suite. Donc on va faire image texture 1, image texture 2, voilà, et une troisième. Donc celle-ci sera le spec amount, voilà. Donc on peut les renommer si jamais ça nous pose... Enfin on est... Ici on va faire spec amount, voilà. Donc n. Qu'on va venir coller par exemple, si je me trompe pas, dans le color. Voilà, donc là c'est la puissance de notre spécular. On va aller chercher notre roughness. Donc texture, roughness. Voilà. Qu'on va coller dans roughness. Vous pouvez le renommer hein, si vous voulez aussi, bien entendu. Voilà. Et celle-ci, ce sera pour le Fresnel. Fresnel. Vous n'êtes pas forcément obligé de l'utiliser, mais ça va. On peut la foutre là par exemple. Voilà. Donc, si je l'enlève, si je la remets, voilà, là on a quelque chose qui fonctionne. Donc si je mets la color ici, voilà ce qu'on a. Ok. Donc maintenant vous allez me dire, ok ça c'est cool, on a la base, maintenant je veux du SSS. Alors vous allez voir que le SSS c'est relativement simple. Vous allez dans Shader, vous allez dans Subsurface Scattering. Voilà. Donc là il vous indique Only enable in experimental GPU. Donc moi je fais du calcul GPU, parce que le CPU ça me saoule. Donc j'ai coché expérimental. Surtout que j'ai un Core i7 950. Les derniers Proco sont 12 fois plus puissants. Enfin, bref. Dans Image Texture, on va le mettre sur Color. Voilà. Et là, on va le mettre ici. Non, pas dans le fact, excusez-moi, je dis des bêtises. Voilà. Et là, tout de suite, on a notre SSS. Donc on peut changer le sampling, donc le preview, vous pouvez le laisser à 0 par exemple, ça va calculer, ça c'est cool. Le pattern, vous pouvez modifier, enfin c'est vrai que j'ai pas, comment dire, j'ai pas forcément beaucoup touché à ça, on va le laisser en sobol. On voit qu'on a notre spécu, qu'on a notre bump, qu'on a même notre SSS. Je dirais qu'il est un peu fort le SSS. Donc à savoir que si vous le mettez par exemple à 10, vous allez avoir un effet ultra SSS. Voyez, si vous le mettez à 0,5, là vous allez avoir un truc un peu plus diffus. Si vous le mettez à 0, là vous aurez du diffuse. Enfin du diffuse shading quoi. Donc on va laisser à 1 pour l'instant. Comme ceci. On peut bien entendu si on veut, on va faire ça. Voilà. Jouer sur le color management.
Donc là on est en sRGB, on va laisser comme ça. On peut s'amuser à ajouter des comment dire, des presets. Ouais, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Et après, une fois que vous avez le preset qui vous correspond peut-être le plus, vous pouvez vous amuser à modifier ces valeurs. Par exemple, soit général, comme ceci, soit diminuer le rouge. Merde, hop là. Diminuer le bleu, le vert, ou l'augmenter. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez, quoi. Voilà. Vous pouvez aussi, bien entendu, jouer sur l'exposition, sur le gamma, pour avoir vraiment quelque chose de sympa. Vous pouvez lui dire de ne pas afficher ce qui est dans le viewport. Voilà, comme ça on arrive directement là. Donc ça, c'est la base, tout simplement. Après, vous pouvez bien entendu ajouter des area light pour lui donner un peu plus de, comment dire, donner un rendu un peu plus, un peu différent, un peu plus, qui a plus de gueule. Donc par exemple, baisser la puissance à 1,5. Voilà, et on va faire comme ceci, on va sortir. On va ajouter un plan. On va le monter ici par exemple. Augmenter la taille, faire new, aller dans shader, faire émission. Voilà. Donc si par exemple sur l'environnement on enlève la puissance, on met à 0. Donc là on a notre shader, celui-là on va le supprimer. Là on va le mettre à 10. Voilà. 50. C'est vrai qu'il est relativement petit. On peut s'amuser à dupliquer ça. Clac, augmenter la taille. RY. Faire un truc comme ça rapidement. Donc clac. RX. Voilà. Et là jouer sur les valeurs. Donc celui-ci, on va lui dire d'avoir un shader différent. Comme ça on va avoir, là c'est vraiment trop fort, on va mettre à 5. Voilà, pareil ici c'est beaucoup trop fort. On va le mettre à 10. Voilà. Celui-là on peut l'augmenter peut-être un petit peu plus. 7. Voilà. Donc je vous montre vraiment rapidement. Clac. Voilà. Donc on a cette configuration-ci. Donc je l'ai bossé un petit peu plus sur une autre scène. Donc là c'était vraiment pour vous montrer, pour rappeler et pour faire la base du modèle. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là c'est la scène qui est un peu plus bossée. J'avais même fait des petits tests. Voilà, on a exactement la même chose sinon. Tout pareil. Donc si je fais rendu, voilà ce que ça me donne. Donc je vais mettre pause et je vais laisser calculer. Un truc aussi, c'est que dans les préférences des samples, si par exemple si le preview, vous voulez vraiment avoir un truc super net, vous allez le laisser à 0, vous allez le laisser calculer jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Et là vous aurez quelque chose de vraiment clean, quoi. Après au niveau des paramètres, hein, j'ai pas fait grand chose, hein, au niveau des performances, j'avais laissé le truc tel quel, c'est vrai que j'étais en progressive là. Au niveau du light pass, je me suis pas fait chier, j'ai tout mis à 32, quoi. On s'en fout, c'est pas... J'ai tout mon temps, hein, c'est vraiment pour tester. Voilà, puis au niveau du sampling, tel quel, quoi. Ok, donc je vais laisser calculer, vous allez voir l'image finale ensuite. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être mettre ça comme ça. Voilà. Donc bah voilà, on a quelque chose de pas trop mal, hein, on sent bien l'effet SSS, hein, ça fait pas vraiment, enfin ça fait pas, comment dire, diffuse, voilà, ça fait pas trop SSS non plus, parce que trop de SSS c'est vraiment pas bon. Là on a quelque chose de plutôt clean, donc peut-être le spéculaire à baisser un petit poil,
Et à ce moment-là, vous pouvez par la suite vous amuser avec le compositing, à ajouter des effets, améliorer ça, ajouter une cornée, des poils, des cheveux, etc., quoi. Mais grâce aux scans et aux maps qui sont fournis, vous voyez, on peut très rapidement avoir quelque chose de potable, donc même avec Cycle, donc au final, ce qui est une très bonne chose. J'avais déjà fait des tests de rendu de ce genre de perso, c'était pas forcément concluant. Là, les maps se placent toutes seules, nickel, ça passe comme une lettre à la poste. Puis vous avez vu le SSS, hein, c'est franchement ultra simple, puis au niveau de temps de calcul, c'est relativement rapide aussi, quoi. Là, je suis à 4 minutes 46 par exemple, c'est vraiment rapide, quoi. Et le résultat est pas trop mal. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, bien entendu, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne et nous suivre sur le forum, le blog, et on a même une chaîne Facebook. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et bon week-end.